Bonjour à tous, bonsoir à tous. Abba Ndje Toussé, Yambé. bienvenue sur le TCN Show. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour le tome 2 avec la famille d'Ibasokoum, les frères d'Ibasokoum qui sont nos invités encore pour ce 4e épisode du TCN Show. Nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous demandons de continuer à nous encourager, à partager autour de vous et que la paix de notre Seigneur et que nos ancêtres veillent sur vous. Alors, Franck, Oui. comment vas-tu? Ah, je vais bien et toi-même? Ça va, maître? Il a dit hier, c'est maître, maître. Bien sûr. Voilà, maître Dina, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci et toi? Ça va très bien. Bienvenue à Dubaï, une fois de plus. Bah, merci. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler un peu plus. Hier, nous avons parlé de vos différents parcours professionnels. Et aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur votre vie entrepreneuriale parce que vous êtes des entrepreneurs et vous avez décidé de venir faire des affaires ici à Dubaï. Et je suis heureux de vous recevoir ici. Et nous allons un peu en parler aujourd'hui et aussi du rôle de la culture dans vos vies. Alors, je vais commencer honneur aux dames. Comme vous savez, chez nous, les dames, c'est des reines, c'est des déesses. Et nous allons commencer avec toi, maître. Alors, première fois à Dubaï, comment tu trouves? Est-ce que tu aimes? Quelles sont tes impressions? Je suis juste émerveillée, en fait. Un peu surprise du mode de fonctionnement parce que je suis habituée, en journée, on va au travail, la nuit, on dort. Mais j'ai remarqué ici que c'est la nuit qui... En fait, c'est le contraire. C'est tout le contraire, exactement. C'est un peu choquant au début. Oui. En fait, Dubaï, vous savez, on dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça. Mais ça, c'est vrai pour tous les pays du monde sauf Dubaï. Sauf Dubaï, yeah. For real. Dubaï, c'est... Là, c'était ma première remarque, en fait. C'est la première chose qui t'a marqué. C'est vrai que c'est impressionnant. Surtout quand on est dans le quartier des affaires, à Dera, on voit comment c'est très, très actif. Et en journée, c'est hyper calme. Oui, j'ai remarqué. J'étais juste surprise. Je me suis mise à la fenêtre le matin, je vois tout est fermé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? Rien n'ouvre à 11h. Je te raconte une anecdote. J'ai eu la même chose une fois. Là, il y a 4-5 ans, quand je venais d'arriver, je venais aussi pour faire des affaires et tout. Et il y a toujours un dernier truc qu'on oublie. On se dit, bon, à la dernière minute, je vais aller acheter. Et je me souviens le jour de mon départ, j'avais oublié d'acheter quelque chose à Dera, justement. Et je me suis dit, bon, il faut que je me lève hyper tôt. Comme ça, j'ai le temps d'aller acheter, revenir faire mes affaires, me préparer pour après. Et je suis arrivé à Dera à 9h45, 10h. Et j'étais choqué, c'est-à-dire tout était fermé. Je dis, mais attends. Et j'ai vu quelques personnes qui étaient là, me disaient, ah non, frère, ça ouvre à 11h ici. J'ai dit, incroyable, c'est pas possible. C'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant et ça fait partie de la singularité, de la particularité de Dubaï et de la beauté même de Dubaï. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez unique à cette ville. Et quand tu n'es pas habitué, ça peut te frustrer un peu. Mais à part ça, quoi d'autre t'a le plus marqué depuis que tu es là? Oh, l'hospitalité. L'hospitalité. Ça, c'est le mot. Ah, ça. L'hospitalité, j'insiste sur cela. Elle a répété ça 3 fois, les amis. 3 fois, l'hospitalité. 3 fois. Mais ça. dans quel sens? Qu'est-ce qui t'a touché? Est-ce que si tu peux nous donner quelques petites anecdotes? Dans chaque boutique où nous sommes entrés, ils nous proposaient de l'eau, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, des chocolats, vous avez besoin de quelque chose. Ça, c'est assez spécial. Vous avez vu? C'est incroyable. C'est pas comme au Cameroun, en tout cas. Oui, au Cameroun, ils n'ont pas besoin d'entretenir le client. Vous voulez quoi? Vous avez fini, vous ne voulez rien. Allez. So. Non, c'est vrai, c'est assez particulier et ça fait le charme. Ouais. Mais Franck, toi alors, du coup, toi c'est quantième fois à Dubaï, tu as commencé quand la première fois? C'était cette année. Ah d'accord. Et je suis à ma 4e fois. Non, attends, 4 fois en un an? Ouais. No way. 4 fois en un an. 4 voyages en un an. Ouais, 4 voyages en un an. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Comment tu te retrouves à venir ici? Alors, je suis retourné à l'école cette année, enfin l'année dernière.
et je fais mon MBA. Sauf que c'est extrêmement coûteux et mon activité principale, je ne suis plus, je veux dire, totalement présent. La salle Et de je- sport. Oui, et je me dis, il me faut une source de revenus parallèle qui peut, je sais pas, me permettre d'avoir une certaine indépendance financière Mhm. qui complète déjà ce qui est acquis. Et je me dis, ouais, à l'époque, j'avais une de mes ex qui avait un bon business de parfum. Et enfin, très souvent, je l'aidais. Et je me suis dit, why not? Why not? Toujours les ex, hein. Tu as vu les femmes. Why not Le try? charmeur, la carrure. Why not try this business? Et voilà, moi, je suis un très, très grand amoureux de parfums, de senteurs. Et je me Bon suis dit, savoir. Hein, les Bien sour, sûr. c'est toujours ça. bien sûr. Toujours être frais, toujours sentir bon. C'est ça. Et en fait, tout part des compliments que je reçois très souvent. Mhm. Les gens me font beaucoup de compliments. Tu sens très bon, tu sens très bon, tu sens très bon. Et je me suis dit, why not? Pourquoi ne pas en profiter? Et moi, je dis toujours aux gens, c'est des petits détails que naissent de gros business en fait. Exactement. Parce qu'il faut être attentif. Quand tu n'es pas attentif, tu es dispersé. Et moi, je suis quelqu'un de très, très concentré, donc je fais attention aux petits détails. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ne donc pas faire de ça mon business parallèle, commercialiser des parfums. Donc, je suis venu pour la première fois, je venais plus ou moins explorer, acheter des parfums. Je précise que j'ai découvert les senteurs arabes cette année. Les Ah parfums. oui, il est où de tout ça, cette Avant année? cette année, je ne connaissais vraiment pas. Donc, D'accord. j'ai découvert cette année, j'ai dit, on va un peu essayer On est en ça. quel mois? On est en début d'année. D'accord. J'ai- 2025, hein, début d'année 2025. C'est ça. J'ai dit, on va un peu essayer ça. J'ai contacté un de mes amis de la fac qui est ici. Je lui ai dit, bro, je vais venir. Et tout, il m'a dit, il n'y a pas de souci, tu peux venir chez moi. Je suis venu. Il m'a mis en contact avec une de ses amies, Daniela. Franchement, coucou Daniela. Elle est juste, Salut Daniela, on Elle te est fait juste- plein de bisous. elle est juste, elle est juste adorable comme personne. C'est-à-dire que elle m'a, comme un enfant, montré le chemin du business. Et t'as tenu la main, Elle quoi. m'a tenu la main comme un enfant. Elle m'a dit, ça c'est ça, ça c'est ça. Va ici, ne va pas ici. Si c'est que tu veux l'élixir, viens dans cette boutique, va ici ou voilà. Donc c'est comme ça que je suis accompagné par Daniela pendant mon séjour. Et la deuxième fois quand je viens, elle me dit, tu es grand maintenant, tu vas faire tout seul. Incroyable. Et je lui dis, mais non, je connais pas la route. Non, elle me dit, non, non, non. Tu vas te débrouiller. Tu vas te débrouiller. Tu vas te perdre au moins 2-3 fois. C'est quand tu vas te perdre 2-3 fois que tu vas comprendre que rien n'est facile dans la vie. Parce que si je continue de t'accompagner, tu ne grandiras pas en fait. Tu continueras d'être dépendant de moi. Tout à fait. C'est comme ça que, comme un grand bas, je me suis débrouillé la deuxième fois, la troisième fois. Et puis voilà, on est à la quatrième fois. Donc, du coup, tu fais quoi alors exactement comme business sur Dubaï? C'est la parfumerie, c'est ça? Alors, oui, parfumerie en majorité, aussi vestimentaire. Parce que, enfin, je l'ai dit, je suis modèle photo et tout. Et en général, tout ce que je porte, les gens aiment bien ce que je porte. Et moi, c'est pas often, je leur dis, ce que je porte, j'achète pas ça à la friperie, au marché, ou je sais pas trop comme moi. En général, je fais mes achats à l'extérieur et tout. Et je me suis dit, vu que, une fois de plus encore, la demande est forte de ce que je porte, il y a des gens qui achètent les vêtements que je porte sur moi. Tout à Like, fait. Donc, je tu es fais- ton propre. Je fais une combinaison et quelqu'un me dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me vendre tout ce que tu as porté là? Je dis, et qui est? Comment tu peux faire ça? Il dit, gars, je te donne, j'aime beaucoup la combinaison que tu fais. Du coup, je me suis dit, ok, on va aussi pousser de ce côté-là. C'est comme ça que tout ça est né. Enfin, un full package. Je me dis, bon, je viens, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Donc, quand je viens ici, j'ai les vêtements hommes et les parfums qui m'amènent majoritairement ici. Et je suis heureux parce que c'est un business qui est bien né de Dieu. J'ai une très bonne clientèle. Il suffit d'une semaine pour que je puisse écouler tout ce que je ramène. En général. Incroyable. Une semaine. C'est magique. Même ma mère, parfois, n'en croit pas. Elle me dit que. Ou ben, des bouanga. Ouais. Nos mamans. Donc voilà, c'est ça. Et à force de revenir ici tout le temps, il y a constamment les femmes qui me disaient, je veux ci, je veux le sac à main, je veux le ceci, je veux le cela. Et moi, je me dis, non, excusez-moi, moi, j'achète pas les affaires des femmes. Les femmes sont compliquées. Mm. Donc, si je veux un truc, enfin, si je veux acheter un truc pour toi, tu vas me dire spécifiquement ce que tu veux. Je veux le sac Gucci, couleur noire, taille 25. Je Tel veux pas modèle, que tu me dises, un sac, non, il n'y ouais. a pas ça en bleu. Moi, je ne supporte pas ça en fait. J'aime les personnes qui sont proactives et qui sont directes dans ce qu'elles veulent. Tout à fait. Si c'est que tu veux le sac
je sais pas moi, Hermès, dis-moi, je veux le sac Hermès, couleur ça. Et puis voilà, tu donnes toutes les spécificités, on est bon ensemble. Et je me suis dit, les femmes, c'est compliqué à gérer. Moi, je suis désolé, c'est compliqué à gérer, surtout quand il s'agit de faire le shopping. Elle va te faire tourner 4 fois, 5 fois et tout ça. J'ai dit, ok, je vais trouver une solution. Vu que ma soeur prend son congé pour sa 10e année de service, ça lui fera non seulement un congé où elle part de la maison, parce que les Africains, en général, quand ils sont en vacances, Ouais. ils restent sur place, en fait. Moi, j'ai pas encore compris le concept. Je me dis, maman, tu vas prendre des vraies vacances. Tu vas laisser un peu ta maison, ton pays, là. Tu vas partir en vacances, loin de chez toi. Elle me dit, comment ça? Je lui ai dit que donne-moi seulement tel montant, je paye ton billet, je paye ton visa, et puis on part. Elle m'a dit, ok. Et ça, c'était au mois d'octobre. Il me fait la Octobre proposition. 2025, tu te fais la proposition. Oui. Et là, nous sommes en décembre et vous êtes à Dubaï. Vous Oui. êtes arrivé même avant, vous êtes arrivé en fin novembre. Oui, oui, Oui. exactement, c'est ça. Donc, du coup, elle n'a pas hésité, vu qu'on s'entend super bien. Elle m'écoute surtout beaucoup. Elle sait que je peux pas la mettre Ça dans se le voit, faux hein, vous plan. avez un lien, excuse-moi sans te couper, vous avez un lien familial très fort, c'est-à-dire vous êtes très, très proches, on aurait dit des jumeaux même. Vous Ouais. êtes, Enfin, depuis tout petit, on a toujours été très proches comme ça. vous êtes que tous les deux ou vous avez d'autres frères et sœurs? Nous avons un frère aîné. Vous avez un frère aîné. Mais c'est généralement ça dans la famille, dans les familles, hein. Il y a toujours, même dans les familles de 3, 4, 5, il y a toujours des frères qui sont un peu plus proches que les autres. Non, tu sais, parfois, ça s'explique. Ça s'explique parce que il y a une certaine différence d'âge entre lui et nous deux. Et vous deux, c'est pas Tu la même vois. génération. Donc, c'est tout pas à la même fait. génération. Elle et moi, c'est la même génération, on s'entend super bien. Mais personnellement, je fais encore beaucoup plus d'efforts qu'on soit plus proches parce que c'est la seule sœur qui me reste. J'en avais deux. D'accord. Il y a une qui est partie 5 ans aujourd'hui. Que son cas soit vivifié. Et voilà, je me dis, il faut chérir ceux qui sont là tant qu'ils sont encore là que de les regretter quand ils sont partis. Que son cas soit vivifié. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, octobre, sur un coup de tête, tu te dis, bon, je viens découvrir Dubaï, je vais aller voir. Et ça devient donc un voyage de vacances, mais aussi un voyage business. Oui, tout à fait. Alors, raconte-nous comment ça se passe. Comment est-ce que tu te dis, bon, je vais y aller et voilà. Comment tu prends la chose quand Bon, t'en je parles? dirais au départ, j'ai d'abord hésité. Mhm. Parce qu'il me l'a dit, je n'ai pas directement répondu. Je suis restée des jours à me poser des questions, ça va se passer comment? Est-ce que je pars? Est-ce que je ne pars pas? Ouais. Il revient quelques jours après, mais tu ne m'as pas donné de réponse. Réponse. J'ai dit, ok, allons-y, mais une réponse un peu timide, quoi. Mais dis-nous la vérité, on est entre nous ici, hein? Dis-nous la vérité. Est-ce que tu n'avais pas des clichés ou des stéréotypes ou des choses qui te faisaient un peu te dire, je suis pas sûr ou... Qu'est-ce qui te faisait un peu hésiter? Bon, j'ai hésité, c'est vrai, j'ai hésité parce que c'était pas quelque chose que j'avais préparé. Donc, je me dis, ok, heureusement, j'ai de l'argent de côté. J'ai dit, Ah, ça c'est important, hein. Les jeunes, il faut toujours avoir un peu de savings, oui, d'économie. oui. Ah, Et je quand veux tu pas, m'en hein. parles, parce que si j'avais pas d'argent que j'ai dit, je ne peux Je ne pas. peux pas, il ne faut pas vivre au jour le jour, quoi. Oui, oui. Mm, J'ai dit, tout à ok, fait. pourquoi pas essayer? J'ai de l'argent de côté et puis j'ai un projet qui me tient à cœur, là, que je veux réaliser. Il me faut multiplier De l'argent. de l'argent. Mm. Et je rappelle que Maître est fonctionnaire, mais elle arrive quand même à avoir ce côté, cette fibre entrepreneuriale où elle se dit, bon, il faut que je fasse des affaires, il faut que je fasse du business. Il faut noter que c'est pas pas sa première c'est pas ma expérience. première expérience. Hein. Ah, d'accord. Elle Même fait du business à part. étant au bureau là, j'ai des petits trucs que je fais. Par exemple, là-bas au Cameroun, je vends des sanjas, j'ai des petits boubous, des bijoux. Très bien ça. Oui, oui. Donc en fait, vous êtes vraiment une famille d'entrepreneurs. Je vais c'est-à-dire- faire une petite anecdote là. On un adore jour- les anecdotes. Un n'hésite jour, je suis en salle d'audience, assise là. pas. J'ai fait les captures, je mets en statut. Un avocat me dit, même en salle d'audience. Donc, il voit mon statut, il dit,
Si dans même en salle d'audience, je te remets. Et toi, insistes, je vais d'abord éclater de rire. Mais est-ce que lui, l'avocat, il était dans la salle? Il était dans la Ah, salle. donc lui aussi, même en pleine audience, il est sur son téléphone. En pleine audience, c'est ça. En pleine audience. Regarde, je t'explique, tu vois. Elle est in front, elle est près du barreau, tu vois, elle est là et tout. Et puis ils sont derrière. Et elle est comme sur le podium. Et puis ils sont derrière en train de regarder ce qui se passe. Donc du coup, Mais les avocats, donc du coup, les avocats, ils sont en face de vous. oui, ils sont en face. Ils sont en face. Vous êtes tout au fond de la salle. Non, Ils non, sont non. en Eux, ils sont à devant. l'estrade. À l'extrade, Oui. ok, Oui. d'accord. Donc elle est à l'estrade en train de faire des captures d'écran. J'imagine un peu la scène, lui il est derrière, il la voit, elle éclate de rire devant tout le monde. Et lui aussi, de son côté, doit être en train de rire. Oui, oui, Et bien il sûr. sait qu'elle est en train de rire à cause de lui. C'est son commentaire, quoi. Incroyable. Ah, ça, incroyable. c'est magnifique, ça. Ça, j'ai été très bonne. Donc, du coup, tu te dis, bon, je vais aller voir un peu moi-même sur le terrain, parce que j'imagine bien que tu commandais déjà peut-être à travers lui. Ou non? À travers lui, non, mais quand il publiait, je mettais aussi un statut pour attirer aussi certains clients. Ouais. Donc, je disais, je peux dire, je C'est un vais petit l'aider à soutien. C'est ça, si la famille nous soutenait comme ça, Je tous, dis que si j'ai pas Hein? moi mère et mes soeurs, c'est que je suis rien. c'est ton plus gros soutien. genre. Ouais, ma mère C'est et très mes sœurs. important. Donc, Ma c'est mère comme et ça mes que toi sœurs. aussi, du coup, tu t'es créé un réseau. Oui, 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 oui. oui. Donc, en fait, elle relayait tout ce que moi je postais, en fait. Et il y a des personnes qui pensaient que maybe she was the one here, ou alors she's also in the business. Donc, Okay, so you do the thing that you do the business together. yeah. Donc, du coup, je me suis dit, OK, let me introduce her in the business too. Et en plus, elle était en vacances. Je lui ai dit, je profite vraiment que tu sois en vacances parce que it's really stressful, ça il faut le dire. C'est vraiment très stressant de recevoir. C'est carrément un vrai travail. Il faut recevoir les commandes, tu dois les enregistrer, les noter, ensuite aller chez les fournisseurs, tu vois. Tout à fait. Normalement, je veux dire quoi, l'enregistrement des commandes, c'est le travail, c'est le job d'une personne en fait, tu vois. Maintenant, toi qui vas chez les fournisseurs, discuter, tout ça, c'est encore un autre job, tu vois. Et faire le feedback par la suite. But doing that alone, it was like, c'est compliqué. Je dis, si tu as un peu de support à côté, ça peut être plus facile et tout. Et voilà, on travaille vraiment en équipe. Like, we have a plan to follow every day. Quand on se lève, on sait ce qu'on va faire, qui on va voir. On va voir le fournisseur de chaussures, on va voir le fournisseur d'électronique. En fait, vous êtes une voilà. mini-entreprise où vous êtes donc, on va dire, un peu tous les deux actionnaires. Oui, c'est exactement. C'est ça. Donc, c'est une entreprise familiale. Et c'est bien parce que moi, je valorise beaucoup, nous valorisons beaucoup l'entrepreneuriat sur le TCN Show. Et votre cas, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on refasse un deuxième épisode, c'est pour montrer que même au tout petit niveau familial, on peut déjà commencer quelque chose. Les gens, ils vont souvent chercher des investisseurs loin, des actionnaires loin, alors que déjà au niveau de la famille, et vous, c'est encore plus proche, vous êtes frères et sœurs, C'est ça. vous pouvez déjà vous mettre ensemble et réaliser quelque chose de grand. Et le gros avantage qu'on a, c'est que notre mère, elle est très supportive. She's a very supportive person. Donc, comme on est là, elle a su un backup là-bas au pays, elle est en train de faire les Non, la transactions. maman aussi, Oui, la oui, maman oui, aussi oui. est dans les De affaires, temps dans le en temps, elle business. appelle. Est-ce qu'il vous Est-ce que manque? ça Oh, va? j'envoie Est-ce qu'il manque? l'argent. Est-ce Est-ce que qu'il- vous avez besoin Donc, d'argent? si on est à court de liquidité, elle va gérer. Amazing. Elle va gérer. C'est incroyable. S'il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire les transactions chez nous directement, ils font chez elle et puis elle nous Elle balance, balance chez vous. rapidement et tout. Comme je l'ai dit, c'est ma plus grosse bénédiction d'avoir ma mère et mes soeurs. Franchement, c'est touchant d'entendre ça et je pense que beaucoup d'Africains doivent repenser parce qu'on a été un peu déprogrammés par les études qu'on a fait, pour la plupart, les études de commerce, de machin, de business. Et les gens se disent, oui, mais je n'ai pas été dans une grande école de commerce, une grande école de business, ce n'est pas fait pour moi. Alors que non, pas du tout. Nous, déjà, traditionnellement, en Afrique, c'est ce que vous faites. C'est comme ça que les affaires se commençaient. Les gens ont du mal à comprendre comment est-ce que nos sociétés fonctionnaient. Mais la polygamie, par exemple, les femmes aujourd'hui, vous le regardez avec un œil un peu dédain parce qu'on ne leur a pas bien expliqué. Mais la polygamie, c'est un système économique. Ouais. C'est un théorème africain basé sur l'économie au niveau familial, où les femmes ramenaient, chacune des femmes avait justement son foyer, et elle avait ses parcelles de terre qu'elle exploitait avec ses enfants. Donc chacune des femmes exploitait des terres
avec ses enfants et ça faisait grandir la communauté parce que chez nous, nous sommes parce que vous êtes. Je suis parce que vous êtes. C'est le Ubuntu, c'est-à-dire que c'est la communauté, ce n'est pas l'individualisme. Et ce que vous réalisez aujourd'hui, c'est exactement le fondement même de nos cultures africaines, de notre économie africaine. Et je pense que vous êtes un exemple qu'il faut aujourd'hui que les Africains comprennent qu'il faut revenir à nos sources. C'est vrai, on a embrassé tout ce qui est venu, tout ce que la colonisation nous a amené, mais nous avons les fondements même de notre économie et ce que vous êtes en train de faire est impressionnant et je suis admiratif du travail que vous effectuez. Franchement, félicitations. Shukran. Shukran. Pour ceux qui ne savent pas, shukran, ça veut dire merci en arabe. Donc vous voyez que M. Dibasso est déjà bien intégré. En un an, il est devenu émirati. J'ai été impressionné parce que, vous savez, le quartier des affaires à Dera, c'est un peu compliqué ici. Parce qu'il y a beaucoup de rues, ça se ressemble. Et je l'ai vu, il était tout épanoui, il se balade, il marche, je connais tout le monde, il salue. Là, je dis, mais attends, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, je suis là. Il m'a fallu 2 ans pour connaître toi, en même pas 10 mois. Tu connais déjà toutes les artères du marché. Tout à l'heure, je l'ai dit. Daniela m'a laissé en plein marché, je me suis perdu. Ouais. Et pour que je me perde, il fallait que j'ai des repères. Mon repère à Dera, c'est Knife Police Station. Ça, c'est le repère de tous les Camerounais. La petite histoire, tous les Camerounais de Dubaï, le premier endroit, c'est Knife Police Station. Knife Police Station. Deuxième endroit, Banya Square. C'est-à-dire que c'est les 2 repères de 90% des Camerounais qui sont venus à Dubaï. Mais comment ça se passe donc du coup? Quelles sont les opportunités depuis que tu es là, avec ton regard de chef d'entreprise, quelles sont les opportunités d'affaires que tu vois et que tu peux conseiller en tant qu'aujourd'hui, tu es un peu de la diaspora aux jeunes qui sont restés dans notre pays et dans notre continent? Je veux dire, il y a une pléthore d'opportunités. Il y a vraiment une pléthore d'opportunités. Il y a tellement de terres pas encore conquises sur tellement de points et sur tellement de domaines. Pour la petite histoire. Pour la grande histoire. En un an, j'ai développé tellement de réseaux qu'aujourd'hui, en parallèle, je vends aussi les billets d'avion. Je vends les billets d'avion parce que toujours en train de chercher les meilleures options, j'ai trouvé un partenaire en fait qui me fait des billets à des tarifs vraiment extraordinaires. Donc du coup, il me dit, vu que tu as de la visibilité, pousse-moi. Et voilà, tu fais aussi ton petit beurre. Donc du coup, en venant faire une activité, je suis en train de faire des dérivés de mon activité, tout en continuant de rester concentré sur celle-là et de continuer de faire de l'argent. Il y a beaucoup d'options, d'opportunités dans le tourisme ici. Oui, dans le secteur du tourisme, tout à fait. Surtout pour les Camerounais qui sont basés ici. Ils peuvent être de bons repères. C'est ce que nous faisons, nous, déjà, avec la conciergerie VIP. Voilà, pour ceux qui sont là-bas, qui veulent prendre des vacances, comme ma soeur qui n'a jamais pensé qu'elle pouvait prendre ses vacances hors du Cameroun et que ça ne lui coûte pas la peau. Je te dirais, non, je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes à cette époque-ci qu'ils mettent qu'il y a 10-15 ans. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais je te parle de mon expérience parce que je mets le Sanja au Cameroun tous les jeudis. Je vois des gens dans la rue, qui me regardent et se demandent pourquoi celui-ci a un Sanja. Est-ce que c'est le Ngondo aujourd'hui? Il y a une dame un jour qui me demande, le Ngondo c'est pas en décembre. Je dis, où est le rapport? Parce que dans leur tête, le Sanja c'est le Ngondo, non? Oui, mais tu sais, c'était une dame d'un certain âge, je suppose. Non. Oui, parce que tu sais, à une époque, et ça beaucoup de jeunes ne le savent pas, le Sanja était interdit. Le Sanja était interdit au début des indépendances, au début des années 70. L'administration camerounaise avait interdit le Sanja et nos grands-parents, du moins les Français aussi avant eux, avaient alors eux, ils avaient complètement interdit le port et on leur autorisait à mettre le Sanja que le jour du Ngondo.
C'est pour ça que vous allez remarquer beaucoup de photos de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Vous allez voir, ils sont tout le temps tous en costume. Parce que c'était une façon de déconstruire. Parce que les Européens et les colons, à l'époque, avaient décidé d'effacer complètement l'identité culturelle africaine et de faire des jeunes Africains des sous-Européens, des mini-Européens, si vous voulez. Donc, ils avaient pour interdiction de porter le sandjak pour les hommes. Et même pendant la colonisation allemande, ils avaient même l'interdiction de se parfumer. Incroyable. C'est-à-dire que un noir qui se parfumait, se faisait fouetter par les colons allemands. Un noir qui ne mettait pas son costume ou alors sa tenue militaire ou sa tenue de truc pour aller au travail ou pour aller à son poste de travail, il se faisait soit arrêter, soit il se faisait fouetter. Donc il y a eu un travail pendant une 50aine d'années, même voire plus, parce qu'il y a eu 40 ans de l'Allemagne et 40 ans aussi de la France, où ils ont tout fait pour déconstruire, pour effacer, pour éliminer tous les symboles de notre identité, que ce soit culturellement, spirituellement, dans toutes les zones de la société. Et ça a été un combat. Donc aujourd'hui, c'est un peu pas une revanche, je ne dirais pas, mais c'est une grande victoire aujourd'hui de voir des jeunes qui ont la liberté de le mettre, de le valoriser. Donc, et vous savez, il y a quelque chose que la science a prouvé qui peut expliquer ce genre de réaction de la dame. C'est les traumatismes restent, c'est une information génétique. Vous qui êtes maître, qui est psychologue, elle peut mieux comprendre ce que je dis. Quand vous êtes descendant des personnes qui ont subi des traumas, c'est des legs transgénérationnels. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'Africains. Oui, c'est vrai ça. Ont gardé ces traumas et ils les ont en eux en fait. Ils les ont de façon innée, de par l'ADN, de par leur gène et c'est des réactions encore. C'est pour ça que ça les choque. C'est pour ça que pour certains c'est difficile de s'affirmer parce ils descendent de gens qui ont eu en horreur. C'était la terreur à l'époque. Donc je peux comprendre un peu ce genre de réaction. Mais maître, du coup, toi au quotidien, au bureau et tout ça, comment ça se passe? Dis-nous un peu. Moi, au bureau, j'ai des semaines où je décide de porter uniquement le kaba. Le kaba, c'est la tenue traditionnelle sawa qu'elle Comme met, ce que je magnifique. porte. On fera une émission spéciale dessus d'ailleurs. Il est très beau votre kaba, une fois de Merci. plus. Il y a des semaines où je décide de porter uniquement le kaba. Je peux prendre peut-être. Je commence bien parce que j'aime mettre sur mesure, bien taillé là. Je peux arriver le lundi, je mets un ensemble. T'es tailleur? Mardi, j'arrive en kaba. Je décale un peu, jeudi, je suis en kaba. Et je suis plus douala, ce qui fait que au bureau là, j'ai quelques collègues qui sont douala. On parle uniquement de douala. Ah, au bureau, vous parlez Au le bureau, douala? oui. Quand j'ai un autre collègue dans un autre bureau, là, j'arrive. Nandje. J'arrive, je m'assois, on parle. On n'a pas le temps de regarder si ceux à côté de nous sont gênés. On parle. Tout à fait. Et avec les usagers, comment ça se passe du coup? Bon, il y a les usagers qui arrivent aussi, quand ils suivent comment on s'exprime là, ils veulent aussi que tu dois, tu donnes pas l'impression, parce que comme j'ai La faciès. on se dit toujours que je suis Peul, Peul, oui. ouais. Quand je m'exprime, je dis que hey, j'ai toujours cru que non. Nendengo na Je douala. suis une Som. 100%. Soyambe. 100%. Alors j'ai un petit exercice Oui. pour vous. Est-ce que vous êtes, pas toi, hein, on commence par elle. Est-ce que tu es capable de nous retracer ton arbre généalogique? Parce que c'est bien de se dire, je suis ça. Non, pas vraiment. Jusqu'où tu peux. Allez, vas-y, essaye. Mais jusqu'où? C'est-à-dire jusqu'au grand-père, arrière-grand-père, jusqu'où tu peux. Mes grands-parents. Non, ton arbre, c'est-à-dire, tu t'arrêtes au niveau où tu peux. Ça va être difficile? Oui. Je vais t'expliquer, c'est un exercice très simple. Et ça, c'est un exercice que je donne à tout le monde dès que j'aurai l'occasion.
L'arbre généalogique, tu commences par Mbandene, c'est-à-dire tu donnes ton nom. Dina, c'est ça? Oui. Nia, le nom de ton papa, c'est Dibasso. Nia, le nom de ton grand-père, c'est Koum, c'est ça? Tu vois que on est déjà sur 3 générations. Et si tu as le nom de ton arrière-grand-père encore, c'est parfait. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste t'entraîner un peu. Bon, on va donc demander à Franck. Oui, c'est mieux. Et comme Oui. c'est ton frère, tu as juste à copier et remplacer son nom à lui par le tien et le reste, c'est la même chose. Donc, c'est assez facile, en fait. Ok. Franck, Yes. langue so. Alors, en général, comment je vais dire ça? Je maîtrise mieux l'arbre généalogique de Yéyé. C'est ton arbre généalogique. On a Voilà. 2 parents, hein, le papa et la maman. Mbandene, Ibasoku. Nuyabe, na. Comment on dit? Quand on veut pas de Yéyé. Nayeye. Ok, na Yéyé. Voilà, c'est ça. Na Yéyé, Mouté Djengele. Et Djengela Ndoumbe. Ndoumbe Djengele. Et Djengela Koum. Koumé Djengele. Ndoumbe Djengele. Et Djengela Ndoumbe. Yeah. Enfin, la suite, I don't know. Et c'est de quel foyer, de quel village? Alors, foyer Bonandoumbe, du village. Non, le foyer, c'est le Soso, c'est ça, non? La famille, la grande famille. Voilà, le Soso, c'est Bonandoumbe, de la grande famille Bonangongi, Mhm, du village Bonambapé, mhm. Bele Bele. Donc ça veut dire que c'est Ndumbenya Mbappé. Mbappé nya Bele. Bele va do la Makongo. Makongo ma Njo. Njo Amase. Ou Njo Amapoka. Mapoka Mangiye. Non, Mapoka Mangiye. Non, chez nous, c'est Mapoka Mewale. Mapoka Mangiye. Ngiye Mewale. Iwala Mbedi. Mbeda Mbongo. Bongo, Ambe. Ya Mbongo Ambe. Ya Be c'est la diketi la Ngosamane la Mabweli. Voilà. Oui, tout ça, je maîtrise, mais je sais pas Mais vraiment tu dois, faire la là, transition et tu dois pouvoir... Parce que toi, en plus, tu es remonté jusqu'à l'ancêtre éponyme de ta famille. Et le reste est simple. Donc, ça doit être comme une... Tu dois pouvoir l'enregistrer en toi. Parce que tu sais, l'arbre généalogique, c'est pour un savoir, c'est la chose la plus tout. Je t'ai importante. dit, je crois hier, que nos parents, en fait, ne nous ont pas vraiment initiés à la culture. Oui, je comprends. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai cherché. Je t'ai dit, mon frère aîné, lui, il s'intéresse même pas à tout ce qui peut concerner la culture et tout ça. Et ma soeur, c'est moi qui l'a tiré un tout petit peu. Et je veux dire, de tous mes cousins et cousines, tu vas voir, je suis le seul qui essaye de... Même l'arbre généalogique de mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire la mère de mon grand-père, qui était une... Ah bon, je connais. Et quand j'ai dit ça un jour devant une de mes cousines, elle était choc-barre. Comment tu connais ça? J'ai demandé, on m'a Il dit. faut demander, c'est tout. J'ai demandé, on m'a dit. Il faut chercher. Non, je pense que c'est parce que nous n'avons pas trouvé nos Nos grands-pères. grands-parents déjà. On n'a pas trouvé nos grands-pères. Les seules figures que nous avons trouvées, c'était nos grandes-mères. Et celle même qui nous a beaucoup, qui a fait l'effort de nous initier, c'est notre grand-mère maternelle. Si nous parlons aujourd'hui le Douala, c'est parce que elle nous imposait cela. Tout à fait. Elle a arrêté de parler le français. Elle nous parlait uniquement. Uniquement Ce qui Douala. fait qu'elle-même, elle a oublié, elle ne parlait plus le français. Elle nous parlait uniquement le Douala. Peu importe, elle te parle, si tu réponds en français, elle va te répondre en En Douala. Douala. C'est comme ça qu'on Elle a a appris. décidé d'arrêter de parler le français. Français. Je ne sais pas en quelle année. Elle devait avoir peut-être 25 ans. Elle a dit, ni ma top bon, babakala, na topone douala, ni gona douala, na topone douala. Donc du coup, nous tous les cousins, même ceux qui sont venus après, même ceux qui étaient à l'étranger, quand ils arrivent, là, ils veulent lui parler le français, elle va vous répondre uniquement en douala. Au point où elle a arrêté de parler le douala, donc elle ne se rappelait même plus c'était un mot. Elle a arrêté de Il parlait le français. De parler le français, voilà. Donc du coup, quand tu lui parlais en français, elle t'écoute, elle sait bien ce que tu Ce que dis. tu dis, Mais mais elle va te répondre en douala parce que tellement elle a perdu, je veux dire, l'expression L'expression française, que française. c'était compliqué pour elle. Mais elle connaissait très bien ce que tu lui disais. Elle savait exactement ce que tu voulais, mais elle va te répondre uniquement en douala parce qu'elle ne peut pas parler le français. Mais
comme je disais, tu sais, ce que tu as dit, c'est vrai, mais il y a un bémol. C'est que c'est une excuse sur laquelle beaucoup de personnes s'appuient, mais j'ai envie de te dire que ce n'est pas tes parents qui t'ont appris à faire des bébés. Ce n'est pas tes parents qui t'ont appris à sortir. Tu as appris de toi-même. Donc, si tu as eu la chance, alors pour ceux qui ont eu la chance d'avoir leurs grands-parents, tant mieux. Mais quand tu n'as donc pas la chance d'avoir des personnes qui peuvent t'apprendre, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une démarche personnelle de recherche. Là, On est d'accord? très d'accord. Voilà. Dans la prochaine fois que je passerai par Dubaï, je vais J'espère te que tu- contacter et je vais te dire, Voilà. France, voilà mon arbre Et il généalogique. faut connaître les deux côtés surtout. C'est très important parce que Ouais. généralement, soit on connaît côté papa et on néglige complètement côté maman, soit on fait comme Franck, on connaît côté maman et on néglige foncièrement côté papa. Non, c'est pas de la enfin, je vais t'expliquer. Nos parents nous ont plus ou moins donné une éducation occidentale. Comme nous tous. Parce que même chez nous, je vais dire, que ce soit avec nos oncles, nos tantes, tout le monde s'exprime en français. Mais entre nous, les cousins, nos plus aînés, eux, entre eux, ils s'expriment en douala. Donc, étant petit, vu qu'on était, enfin, nous, on a grandi majoritairement notre famille maternelle, on était tout le temps ensemble, nos plus aînés parlaient en douala et nous, on écoutait. Quelquefois, on comprenait en français. Mais il y a eu comme une rupture à un moment donné. Tout le monde a commencé à parler de français. Que ce soit nos tantes, que ce soit nos oncles, tout le monde s'exprime en français. Like, le grand frère de ma mère, qui est le chef des Bonangongi, par exemple, c'est dommage. Ses enfants qui vivent avec lui dans sa maison, bah, ils ne parlent pas un seul mot de la langue douala, en fait. Ils écoutent, ils comprennent, mais ils C'est peuvent pas parce te que nous dire une mettons seule maintenant phrase. la pression que tu peux pas être un fils de chef notable, tu ne t'exprimes pas. Maintenant, nous, on parle le douala avec eux, on essaie de retransmettre ce que notre grand-mère nous a appris. Vous devez parler. Tout à fait. Et maintenant, on leur impose ça. À vos parents, À nos Non, cousins. à à vos nos cousins, cousins. d'accord. À nos cousins. À vos cousins. C'est-à-dire le grand frère de maman qui est le chef, ses enfants, à lui. Genre, tu vas lui dire un truc, il va aller appeler sa soeur pour lui dire, viens, puis écouter ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Par exemple, quand notre grand-mère vivait encore et qu'elle parlait généralement aux garçons, comme il ne comprend pas ce qu'elle est en train de dire, il va aller appeler sa soeur qui comprend, mais il va lui dire, ta grand-mère t'appelle, va écouter ce que tu veux me dire. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes conscients de cette erreur enfin, ces erreurs qu'ont commis nos parents, c'est important. Tout à Et fait. on essaie de corriger, on essaie d'améliorer. La preuve, je connais mieux l'arbre généalogique de mon arrière-grand-mère maternelle que ma mère elle-même. C'est incroyable. Hein? Comme quoi nous sommes la génération qui va sauver l'Afrique, Parce que qui moi, va je cherche relever beaucoup. l'Afrique et qui doit changer le paradigme. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tes oncles ou même tes grands-parents pourraient venir dans un plateau comme celui-ci, habillés comme toi. Ils vont venir en européen, mais aujourd'hui, tu n'as aucun complexe. Donc ça prouve que nous sommes une génération qui a compris les enjeux, qui a compris que non, en fait, on doit changer les choses. C'est pour ça que je te disais très affectueusement, hein, maître, qu'il y a un travail personnel de recherche à faire. Il ne faut pas se dire que oui, mes parents ne m'ont pas montré, machin. Non. Parce que dans la vie, il faut expérimenter. L'homme africain, c'est ce que je disais, l'homme africain n'est pas dans... Il n'est pas dans... Il n'attend pas, en fait. Il n'est pas dans une croyance, dans tous les sens du terme. Hein. L'homme africain, c'est la connaissance et l'expérimentation. Ça veut dire qu'il est tout le temps en train de chercher. L'homme africain primitif, l'Africain authentique, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la recherche, de la connaissance, l'étude de la nature et tout ça là. Et tu ne peux pas évoluer dans la connaissance sans déjà te connaître toi-même. Et c'est pour ça que je dis que l'arbre généalogique, c'est la première des choses. C'est-à-dire savoir qui je suis, d'où je viens, et à partir de là, tu maîtrises mieux ton environnement. Tu comprends mieux ce qui t'arrive dans ta vie, tu comprends mieux ce que certains appelleront ta mission de vie, et tu vas mieux comprendre l'environnement dans lequel tu évolues et pourquoi tu as... Et aujourd'hui, la science même, on parlait de l'ADN tout à l'heure, la science même aussi finalement nous a donné raison. Parce que quand on te dit que chacune des particules, chacun de tes doigts, tes ongles, tes pieds, c'est une information génétique
d'un ancêtre qui t'a précédé, c'est-à-dire que tu as le nez que tu l'as parce que tu as un de tes précédents, un de tes ascendants qu'il avait, tes yeux, pareil, machin, et c'est la somme de tout ça qui forme qui tu es. Donc ça veut dire que même au niveau du comportement, même au niveau de ce, si tu sais qui t'a précédé, comment ils ont vécu, ça va t'aider dans ta vie de tous les jours. Donc c'est quelque chose que notre jeunesse doit prendre en considération. C'est, comme je dis souvent, la première étape en spiritualité, c'est la connaissance de soi. Il faut qu'on apprenne à savoir qui on est. Et qui on est, c'est qui nous sommes, mais qui nous a précédés, d'où on vient, de qui on descend. Et vous, vous avez, donc après avoir entendu votre arbre généalogique, vous avez la chance d'être les descendants du valeureux Kouma Mbappé. Et ça me permet de vous poser une question. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez, comment est-ce que l'héritage de Locke Priso, en tant que descendant de ce grand homme, de ce grand résistant africain, comment est-ce que vous l'appréhendez? Alors, moi, je vais dire que il m'a fallu, je crois, à peine 3 ans, hein, 3 ans pour comprendre qui je suis réellement, culturellement parlant, parce que jusqu'à ce que je tombe sur le livre Nguma Djemeya, je ne savais pas exactement, Ngouma Djemeya de David Mbanga et Yobouane, c'est ça, qui est dans le programme scolaire au Cameroun, je crois en c'est classe ça. de terminale maintenant. Je l'ai lu il y a 3 ans, à peine, D'accord. et La foi inébranlable. ouais, et c'est quand je lis le livre que je me rends compte que, attends, gars, you are not like nobody, parce que je suis descendant d'une figure emblématique de la résistance allemande au Cameroun, donc, et un valeureux et vaillant chef, qui d'ailleurs a régné. Roi d'ailleurs. Oui, roi. Chef, c'est un terme que les Non. gens nous ont amené. Enfin, Chef, roi. non, j'allais poursuivre qui a régné sur Bel et qui est l'actuel Bonabéry, et Corrytown pendant 70 ans. Et Incroyable. il La a longévité. fondé ce village-là. Il a posé les jalons. Il a bâti ce sur quoi nous sommes aujourd'hui. Et je veux dire, de manière très modeste, nous devons en être très fiers. Et nous devons être une pâle copie de ce qu'il a représenté, de ce qu'il incarnait Je en dirais tant une que... meilleure copie, j'espère. Non, je ne pense pas qu'on puisse être une meilleure copie. Oh, faut pas dire ça. Je ne pense pas qu'on puisse être meilleure copie. C'est un réel honneur. C'est un réel honneur de porter le nom Koum. Encore que pour mon cas, le nom Koum me vient de mes deux parents. C'est-à-dire, le frère du père de ma mère s'appelait Koum aussi. Et d'avoir le nom Koum du côté de mon père aussi, like je suis doublement Koum. Doublement. Voilà, je suis doublement Koum. Pas parce que je suis le Koum du Koum de Koum, ou bien mais parce que je suis Koum à gauche, je suis Koum aussi à droite. Tout à Donc, fait. sur les réseaux, j'ai pas mis de nom ou de prénom, comme tout le monde en met, j'ai mis Koum Mbappé. Kouma Mbappé. C'est très fort ça. C'est très important. Même sur Twitter, c'est Koum Mbappé. C'est comme une fierté pour moi que je brandis. Quand tu vas voir ma photo de profil, j'ai une photo où je suis assis de manière assez imposante, avec toute la majesté. Carrure. Et voilà, pour moi, c'est un réel honneur. Et je me dis, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas eu des parents qui nous parlent un peu plus de tout ça, qu'on soit obligé aujourd'hui de chercher par nous-mêmes certaines choses. Et je me dis, it's too late for me, like, merde, mais pourquoi je ne me suis pas rendu compte de tout ça depuis? Pourquoi je ne me suis pas documenté? Parce que comme quelqu'un a dit, si vous voulez cacher quelque chose aux Africains, vous mettez ça dans les livres. Je lis le livre et je pose des questions, mes parents me disent oui. Oui. J'apprends dans le livre que c'est lui qui a fait la cérémonie Qui a intronisé. d'intronisation de Douala Mangabel. Je Parce dis, que, pour te couper, le King Bell est intronisé par le King Bell et Bel et le King Bell et Bel est intronisé par le King Bell parce que c'est la même famille. ouais, C'est comme ça que ça se passe. Et il était l'oncle de Rudolf, ouais. en plus d'être le patriarche de tous les rois à cette époque-là.
Donc, à partir de ce moment, j'ai décidé de me mettre un peu plus au service de la communauté. À partir de ce moment, Tout à j'ai fait. décidé de m'impliquer encore un peu plus. Je crois que c'est depuis 3 ans, c'est depuis ce moment que j'ai décidé de porter fièrement le Donc c'est à standard. l'école finalement que tu... Non, même pas à C'est l'école l'école. qui t'a fait Enfin, lire ce je livre lis le ou... livre, moi, enfin, je lis le livre, j'ai même déjà obtenu ma licence. Oui, parce qu'il a été introduit pas tout récemment. Nous, à notre Ouais. époque, il n'était pas encore au Oui, programme. oui, justement. Et c'était assez fou parce que quand je lis le livre, je dis, mais attends, imagine que ce livre était au programme à l'époque où moi je Où suis à tu étais l'école. à l'école encore. J'allais leur Tout à dire fait. que this is my great grandfather. Ouais. Donc, c'est très important pour moi de porter fièrement ce nom et puis de, voilà, de porter. La reine, on va conclure avec toi. Du coup, qu'est-ce que ça fait pour terminer d'être une descendante de Kouma Mbappé? Et c'est une fierté pour moi et je m'en vante le temps quand je dis je vais au travail là-bas. Je dis il ne faut pas me prendre n'importe qui. Je suis quand même une princesse belle et belle. Alors, Je dis je suis une princesse belle et belle. Et comme mon grand frère, malgré le fait qu'il ne soit pas trop impliqué, tous les avocats l'appellent le le prince. prince. Le Magnifique. prince. Le Quand prince. ce qui fait que quand je dis je suis la sœur de Maître Ndoubé, tu es la petite sœur du prince, Voilà. monsieur toujours en bretelle là, il dit oui, je suis sa petite sœur. Mais vous êtes même pas, il dit oui. Mais toi tu es trop effacée, je dis oui, c'est ma personnalité. Mais je suis fière de dire que je suis une princesse. Magnifique. Magnifique. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je vais vous dire merci, les Dibasso Koum, d'être passé au TCN Show. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Plaisir plaisir. partagé. Et Merci à toi. que nos ancêtres continuent de veiller sur vous. À très bientôt, les amis. Merci de rester connectés. Merci de partager, de liker, de parler de l'émission autour de vous. Et à très bientôt sur le TCN Show. À très bientôt. Et si moi. Et si moi, 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 si moi. Et voilà, Nyondo. Dokundo. Hey. Nyondo, Dokundo. Manange, wagege, kumu, bebe, walagi.